Le président du jury du prix Bayeux-Calvados 2014 n'est pas simplement un grand reporter, c'est un écrivain, spécialiste des zones de conflit et du Moyen-Orient en particulier. John Randall parcourt encore tous les pays en guerre depuis plus de 40 ans. D'abord pour Time, le journal pour lequel il ira notamment en Algérie, puis le New York Times, il ira au Vietnam entre autres, s'installera à Varsovie, couvrir l'Europe de l'Est, et en 1969 rejoint le Washington Post et basé à Paris, couvre les guerres du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Asie et des Balkans pendant une trentaine d'années. John Randall est aussi l'auteur d'un livre très remarqué dont l'un reste une référence sur Oussama Ben Laden et Al-Qaïda, Oussama, la fabrication d'un terroriste. Je vous demande de bien vouloir applaudir et accueillir avec moi John Randall, président du jury 2014. John, si vous voulez bien venir. Oui. Monsieur le Président, bonsoir. Encore un peu. On va, avant de discuter un peu, regarder un reportage qui a été fait sur vous, un portrait de vous, par France 3 récemment. C'est un Américain à Paris, comme chez lui, dans ce coin du quartier latin. Pourtant, il y passe inaperçu. Ni vu ni connu, John Randall. Mais allez donc parler de lui à deux de ses meilleures plumes de la presse française. Et tout de suite, leurs yeux s'allument. Un reporter n'est pas là pour être vu, ni pour montrer qu'il est là. Il est là pour dire ce qu'il voit. Et John est un des maîtres dans ce domaine. Alors, quant à ce qui me concerne, évidemment, je ne suis pas totalement objectif. Moi, je lui dois tout simplement d'avoir appris ce métier. C'est le respect intégral des faits, la retranscription au plus fidèle, et puis en même temps trouver un ton, mais sans aller jusqu'à déborder. On cherche pas le style, on cherche à dire, on cherche à rendre au plus juste. Et c'est toujours ce qu'a fait John. Jonathan, de son vrai nom, dont on a le plus grand mal à dénicher ne serait-ce qu'une photographie. Ses anciens confrères pourraient évoquer leur terrain de mission partagé, leur champ de bataille, le Liban, l'Iran, le Rwanda, la Bosnie. Mais s'il continue, à 80 ans passés, à faire des livres, il ne publiera jamais ses mémoires. Se mettre en avant, moi, c'est devenu très important. Pour ma génération, c'est le contraire. C'est-à-dire, pour travailler bien, il fallait connaître beaucoup de monde, bien connaître son sujet, mais surtout pas se mettre en avant, surtout dans les pays où il est dangereux. Il a couvert, dit-il, les guerres coloniales de ces deux pays et bien d'autres conflits. Sa modestie va encore en souffrir. C'est dans les archives de l'ORTF que nous avons retrouvé ce témoignage de 1969. Il concerne la tragédie de My Lai au Vietnam un an plus tôt, quand un bataillon de l'armée américaine se rendit coupable du massacre d'un village de civils. Au nom des faits, de la vérité des faits, la presse dénonçait et jouait son rôle au service de la démocratie. Le président Nixon va subir une pression de plus en plus grande, mettre fin à la guerre. Son journal n'était autre que le Washington Post, celui qui plus tard sortit l'affaire du Watergate. Il y fut d'abord nommé correspondant à Paris. J'étais presque obligé de quitter la France parce que je suis le premier journaliste à avoir écrit un papier sur la maladie de Pompidou. Et c'est très mal vu à l'époque. Je faisais de l'anti-France et donc j'étais envoyé au Moyen-Orient par la suite. Plus jamais, pendant 30 ans, il ne quittera les champs de guerre et les populations malmenées. Il se souvient s'être ennuyé ferme durant sa jeunesse. Il n'avait qu'une vocation, il savait ce qu'il ne voulait pas faire. La vie a fait le reste. Il ne le referait pas aujourd'hui. J'ai commencé à couvrir les guerres. On était observateurs, on était témoins, on tâchait de voir les uns les autres. On n'était pas d'un seul côté. Et de fil en aiguille, c'est devenu tellement compliqué que maintenant, les journalistes ne sont pas témoins, ils sont les cibles les uns et les autres. Dans le temps, on disait aux jeunes, vous voulez être correspondant à l'étranger, allez trouver une guerre. Et maintenant, je ne peux pas décemment suggérer à un jeune que c'est le bon moyen de commencer. John Randall. John, vous connaissiez déjà bien Bayeux,
Vous êtes venu plusieurs fois pour des rencontres, des soirées, des débats sur le terrorisme. Mais c'est la première fois que vous avez présidé le jury. Jury de 40 journalistes, c'est compliqué, c'est dur. Une sélection internationale difficile aussi, des sujets, des supports très variés. Alors, bien sûr, vous ne nous révélez aucun nom. N'en sortez pas de papier de votre poche, là. Hein. Aucun nom pour le moment. Vous avez dû trancher, il y a eu des débats difficiles? Pire que difficile, impossible. Pire que ça. Ah ouais. Et on me dit on avait 2 catégories, je ne vous dirai pas lesquelles, où il y avait des candidats avec le même nombre de voix. Et donc, c'était votre c'est voix. jamais vu. Ça m'arrive, moi qui ai fui la responsabilité toute ma vie. C'est pour ça que je suis devenu journaliste. Mais vous avez donc tranché. Oui, mais bon. Est-ce que vous aviez fixé une règle au jury? Il y a des présidents qui imposent des règles très strictes. Absolument pas. J'ai écouté mes collègues et j'ai beaucoup appris. Beaucoup appris. C'est très intéressant de lire un papier ou de regarder une photo et d'avoir des professionnels vous montrer que vous avez manqué beaucoup d'éléments. Et c'était mon cas ces jours-ci. Alors, j'en parlais tout à l'heure, on dit beaucoup que le reportage, il y en a moins, que c'est terminé, mais là, vous avez vu qu'il y en a quand même beaucoup. Est-ce que cette sélection a prouvé que le reportage est quand même assez présent? Absolument. Très vivant, très vivace, plein d'astuces, plein de bonne volonté, plein de courage, et physique et autres. Et si je peux, je veux citer un ami à moi qui est un grand diplomate américain qui a passé près de 40 ans à sortir son pays des problèmes de sa propre fabrication, surtout au Moyen-Orient. Il était ambassadeur, il s'appelle Ryan Crocker, et il a servi de Liban jusqu'à l'Afghanistan et beaucoup de pays entre ces 2 points. Et lui, il me dit, chaque fois que je le vois maintenant, il me dit la même chose. Il dit, ce que vous faites est absolument essentiel pour que nos gouvernements filent droit, pour qu'ils ne nous mentent pas. C'est pas moi, je ne suis pas un radical, c'est le diplomate le plus respecté des États-Unis. C'est intéressant. Vrai. Et venant ici, lorsque j'ai entendu à plusieurs reprises M. le maire et monsieur le président. Pardon, j'oublie, de Calvados, je sais, l'un est de droite et l'autre est socialiste. Non. Mais alors commencez pas, John, on va pas là. Toujours est-il de venir ici et d'être entouré par la gentillesse, le beau temps et l'intérêt pour un métier que souvent on dit mourant. Merci. Et je crois que je parle pour tous mes collègues. Merci beaucoup, John. À tout à l'heure.